Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo de présentation de jouets. On va faire un petit unboxing d'un nouveau jouet là que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps. Avant de commencer, du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, c'était parce que j'avais pas le temps, donc là on va essayer de reprendre un petit format, 1 à 2 vidéos par mois. Et aujourd'hui, on va découvrir un jouet qui s'appelle Slideway Toys, qui se trouve ici, de la marque Aoigiat, comme vous pouvez le voir là. Et en fait, ce jeu, comme présenté sur la boîte, c'est un toboggan pour jouer dans la baignoire ou dans la douche, avec les enfants, avec de l'eau. Donc on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Ça avait l'air de bonne manufacture. Le prix était assez intéressant, il était à une vingtaine d'euros, affiché en promo soi-disant au lieu de 100. Alors là, très franchement, j'ai pas regardé plus que ça, mais 100 euros, je pense que c'était un prix un peu gonflé pour pouvoir mettre une grosse réduction avant les fêtes de Noël. Mais à voir, peut-être que je me trompe. C'est un produit qui se présente dans une boîte carton. Franchement, la boîte carton, elle est vraiment jolie. Le design de la boîte, les dessins qui sont dessus, tous les exemples, c'est vraiment sympa. Ça fait vraiment boîte costaud et bien finie. Ce produit, comme vous pouvez le voir ici, on est sur du produit 3 et plus, avec ici 66 pièces. Donc pareil, on va regarder une fois qu'on l'aura ouvert, quelles sont ces 66 pièces, savoir si c'est vraiment beaucoup de pièces pour jouer ou s'il compte dedans des petites pièces. Je ne pense pas, parce que là on a le récap du produit avec toutes les rails de toboggan, les petits accessoires, tout ce qui va bien pour jouer avec. Donc pour faire le tour de la boîte, comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit exemple du toboggan avec un parcours créé, mais après les enfants pourront faire les parcours qu'ils veulent. Sur cette boîte-là, on voit aussi qu'on a une petite roue qui tourne pour que ça soit un petit peu interactif, un peu ludique. Visiblement des petits personnages en forme de canard qui vont dans le rail pour pouvoir descendre et que ce soit assez rigolo. Au niveau de la face avant, c'est à peu près tout ce qu'on voit. Là, ils insistent sur le côté color perception, donc du fait qu'il y ait plein de couleurs sur les différents éléments. Sur cette face-là, c'est à peu près tout. Sur le côté, là, on voit comment on emboîte les rails les unes dans les autres. Donc, rien qu'à voir le système, ça a l'air plutôt costaud. On verra ça dans un deuxième temps. Derrière, on peut revoir un exemple de toboggan. Ici, un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc si on fait l'énoncé vite fait, on a en haut une louche trouée pour pouvoir mettre de l'eau tout en haut du toboggan. Il y a une roue, il y a 2 canards de chaque, donc visiblement ça a l'air sympa. Il y en a un, c'est plutôt une bille, l'autre c'est un petit dragée, comme une petite capsule de médicament, et l'autre a vraiment une forme qui a l'air de plus ressembler à vraiment un canard. On a 14 ventouses, donc ça permet d'en avoir pas mal et de pouvoir vraiment bien accrocher le circuit sur le mur, sur le carrelage. Et ensuite on voit qu'on a 2 petites pièces arrondies. Donc si on regarde ça, ça a l'air d'être cette pièce là et la pièce qui est ici. Donc c'est vraiment le début du toboggan. Ensuite là-dedans on a 4 pièces, 4 et 4 suivant les couleurs, donc on a 2 fois les couleurs, donc ça c'est des droits. Ensuite on en a un en fait qui se finit en arrondi, donc ça c'est l'arrivée tout en bas. Et après on a 8 dans 4 couleurs pour les petits virages. Sur cette face là, c'est tout ce qu'on peut avoir. Et sur l'autre côté, du coup, il nous montre en gros comment on accroche les ventouses. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que visiblement les ventouses, elles sont pas fixées aux éléments. Du coup, déjà, on peut les mettre où on veut en fonction du parcours qu'on veut faire. Mais j'imagine que si jamais après on a des problèmes, des ventouses qui s'abîment ou quoi que ce soit, ou qu'on veut d'autres ventouses, j'imagine qu'on doit pouvoir arriver à trouver. Ça doit à mon avis être des ventouses assez standards. Et après sur les autres côtés, sur le dessus on a un petit rappel avec le nom.
Et sur le dessous, on a toutes les indications réglementaires dessus. Ce produit-là, on peut le voir ici, c'est du Made in China. 0 à 3 ans, norme CE. Donc voilà, rien de bien particulier. Il spécifie quand même ici, sur une petite phrase, que les couleurs peuvent varier par rapport aux illustrations. Donc que c'est pas forcément conforme aux couleurs qu'on a sur les illustrations ici. Bon, on va voir ce qu'il en est. Je pense pas que ça soit bien différent et bien loin des couleurs affichées. Allez, c'est parti, on ouvre. Donc pour l'ouverture, un petit scotch avec une languette, hein. Pas besoin de déchirer le carton. Deux grandes languettes, deux petites, et à l'intérieur le pack. Comme on peut le voir, c'est tout emballé dans des sachets plastiques, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que c'est pas balayé dans tous les sens, ça n'a pas frotté. Et on a comme ceci 1, 2, 3 et 4 sachets. Et donc après, c'est bon. La boîte, on va la poser à côté. Donc dans ces 4 sachets, qu'est-ce qu'on a? Donc ce qu'on a vu juste avant, ici on voit qu'on a les droits. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc les 4 et 4 en 2 couleurs. Première impression, c'est que ça a l'air plutôt pas mal. À voir l'épaisseur du plastique, mais ça a l'air bien. On verra après une fois qu'on ouvre. On a un deuxième sachet dans lequel on a des petits virages. Donc pareil, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 4 couleurs et 4 de chaque. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc là on est bon. Au niveau des couleurs, quand on regarde le dessin, c'est vrai qu'on est quand même plutôt proche. Il y a peut-être le violet qui ressortait pas tout à fait comme ça. Là on a vraiment un bleu plutôt ciel, un violet bien violet, le orange et un jaune. Dans l'autre, on a tous les accessoires. Donc déjà, la chose que je vois là et que j'ai pas dû lire comme il faut, c'est ça. En fait, on n'a pas une roue, mais on a 2 roues. La question que je me pose, c'est comment elle tourne. Ok, il y a des petits axes où on peut mettre une ventouse. Ensuite, on a les petits canards. Donc là, les petits canards, en fait, on verra après, mais visiblement, ils sont assez gros, hein. Ils font la taille de la glissière. Avec le dessin, je voyais vraiment le jeu beaucoup plus petit. Mais du coup, c'est pas plus mal, parce que il est plus gros, donc il a l'air plus costaud, et surtout, ça va faire un super grand circuit. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le canard en balle, le canard en gélule, et le petit canard en forme de canard, visiblement, il a des petits trous dessous, donc on verra après. Avec celui-là, il y a aussi les ventouses, que l'on peut voir ici. Et dans le dernier, encore des virages. Donc là, 1, 2, 3, 4. Tout ça. La question que je me pose, c'est ça. Hop. Et dans celui-là où il y avait les canards, il y a le virage d'arrivée. Donc par rapport à ce qu'on avait vu, 8, donc là c'est le même, en fait, c'est séparé en deux pour une question de place, mais vu qu'il y en a 8 de chaque couleur, vous avez 2 paquets de 4. Donc si on commence, pour commencer, on va regarder au niveau du sachet déjà avec tous les accessoires, ce qu'on peut retrouver dedans. Donc le sachet ne se déchire pas, il y a un petit scotch, donc ça évite d'avoir à le déchirer, et si vous voulez remettre dedans, il n'y a pas de souci, vous pourrez remettre à l'intérieur. Donc celui-ci, dans ce sachet là, donc c'est celui où il y avait notamment les roues, donc qui sont plutôt pas mal. En termes de plastique, c'est quand même bien costaud. En termes de finition, c'est assez sympa, hein, c'est pas bêtement du plastique, il y a des petits motifs avec les petits crans, donc ça fait que quand la roue va tourner, ça va être sympa, ça bouge et ça va attirer l'œil. Cette roue, elle va avec le petit axe, donc ce que je vous disais. Donc là, c'est ce produit. Hop. Donc, on va le mettre sur un. Bon, je le ferai pas sur le deuxième pour l'instant. Et donc là, ça tourne.
En termes de rotation, très franchement, c'est pas trop mal. Ça va plutôt bien. Ça force pas, donc j'imagine quand il y a un flux d'eau qui va arriver dessus, on va être pas mal. Donc vous avez la couleur, une espèce de bleu, ciel violet, enfin violacé léger, mais plutôt qui tire plutôt vers le bleu. Vous avez une roue en orange, donc exactement la même, hein, avec le même motif. Et dans ce pack, dans ce sachet, il y avait toutes les ventouses. Donc on va regarder ce que ça donne pour mettre les ventouses. Donc les ventouses sont un petit peu dures à mettre, mais c'est pas plus mal, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, ça devrait bien tenir. La ventouse en elle-même, bon, c'est une ventouse, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Il n'y a pas de souci, ça a l'air bien costaud, c'est assez souple. Une fois que ça sera collé, du coup, ça permettra de faire tourner la roue. À voir ce que ça donne en termes d'axe de la roue une fois que c'est collé sur un support au mur. Est-ce qu'elle est bien droite? Est-ce que ça bouge un peu? Ça, c'est à voir. Et du coup, est-ce que c'est pratique à utiliser pour faire couler de l'eau dessus? Donc ça, on verra dans un deuxième temps. Donc dans ce pack-là, vous avez toutes les ventouses, hein. Donc comme on disait tout à l'heure, il y en a 14. Et ensuite, on a une louche, donc avec des petits trous, pour aller récupérer l'eau et le mettre tout en haut mettre l'eau tout en haut du circuit. La louche, bon, elle a l'air bien costaud, hein, très bien. De toute façon, ça va à peu près avec le reste, hein. Je pense qu'en termes d'épaisseur de plastique, on est partout pareil. Il y a pas mal de trous. Et du coup, il y a des petites encoches ici et ici pour que quand l'enfant verse, ça puisse couler plus facilement là et que ça coule pas n'importe comment de partout. Donc la louche est plutôt sympa. Encore des ventouses. Et ensuite, dans ce sachet-là, on avait les deux petits retours, les deux petits départs. Donc ça, c'est vraiment en haut pour mettre l'eau ici, qu'elle coule et qu'elle ne revienne pas derrière. Donc ces deux-là. Et aussi l'autre côté, donc qui est le bas à l'arrivée, avec le petit virage et surtout le creux ouvert ici pour que l'eau s'évacue dans la baignoire ou dans la douche. Comme on a pu le voir, il y a une chose aussi, si jamais vous êtes posé la question, il y a deux départs et une seule arrivée. C'est parce que dans le modèle qui montre, enfin qui propose, plus avec le fait qu'il y ait les roues, en fait l'idée c'est d'avoir un tout petit circuit qui débute et qui vient sur la roue, qui redescend dans un autre circuit et qui va tout en bas et qui finit sur ça. Au niveau des petits personnages, donc on a deux petites billes, c'est des billes plastiques hein, qui sont creuses à l'intérieur, avec un petit motif de canard. C'est pas très lourd, c'est sympa. Après, ce qu'il faudra voir, c'est si jamais, à force de tomber, si jamais ça tombe sur le bac de la douche ou contre les bords de la baignoire, est-ce que ça va tenir vraiment dans le temps? Je sais pas. Ça a l'air plutôt costaud comme ça à première vue. Vous avez deux canards en forme de gélule. Et en fait, je sais pas si vous le verrez ici, en fait le fond, hop, on peut le voir comme ça, il y a une bille, sûrement une bille métallique, qui fait du poids. Donc c'est à dire quand on va le mettre, il va vraiment partir jusqu'en bas, alors que sur les petites têtes rondes, il n'y a rien dedans, hein. Donc celles-ci elles sont lestées, donc c'est assez sympa, ça devrait aller assez vite. Et ensuite vous avez les deux petits canards en forme de canard, donc là pour le coup ils ont vraiment une forme de canard, donc ça, comme vous pouvez le voir là. Et en fait dessous ici vous avez deux petits trous. Donc ces petites roulettes, ça les aide à glisser. Donc à voir ce que ça donne, mais le côté un peu intéressant, je pense avec ça, peut-être avec ceux qui sont lestés, et les boules, ben, comme elles sont rondes, ouais. Donc l'avantage c'est que là, avec ces petits bonhommes là, on essayera, mais je pense que même sans mettre de l'eau, ça glisse. Donc ça veut dire que c'est un jouet qu'on peut utiliser de base dans la douche et dans le bain, mais si les enfants ils veulent jouer contre la baie vitrée ou contre un miroir ou n'importe quoi, et quelque chose qui permette d'accrocher les ventouses, je pense qu'ils peuvent le faire sans problème, et comme ça ils peuvent s'amuser aussi sans forcément avoir de l'eau à disposition. Donc voilà pour ce premier sachet.
Le deuxième sachet. Donc là, je vais en ouvrir qu'un, parce que l'autre, c'est les deux avec des virages. L'autre, c'est exactement le même. Donc, on a à ce niveau-là tous des petits virages comme ça. Ces petits virages-là, toujours pareil, hein, c'est le système d'accroche de ce jeu-là. Il y a 2 pattes et de l'autre côté, il y a 2 trous qui permettent de les accrocher les uns les autres. Comme ceci. En termes d'accroche, là, c'est vraiment facile. Ça tient super bien, franchement. Et en fait, quand on regarde un petit peu, c'est vraiment bien ajusté. En termes de démontage, si on tourne, il faut tourner un petit peu, ça se démonte bien. À voir dans le temps si à force de les mettre, de les défaire, ça s'abîme un peu. Mais en tout cas, là, ça a l'air tout à fait correct en termes de solidité et de manufacture. Donc là, on est vraiment pas mal. En termes de couleurs, donc du coup, comme on disait tout à l'heure, vous avez des violets, vous avez des bleus, qui sont plutôt bleu ciel, légèrement violacé, du orange, un peu vif, et un jaune. Donc vous avez ça, ces pièces-là, vous en avez 8 de chaque. Donc 8, c'est vraiment sympa pour commencer à faire quelque chose d'un peu grand en termes de parcours. Et le dernier paquet qu'on a à disposition, c'est celui-là, avec les rails en long. Au niveau de ce pack, donc vous avez 2 couleurs. Vous avez un bleu un peu foncé et un bleu plus ciel. Donc ça, c'est les deux rails droites. Il y en a 4 de chaque, donc qui s'assemblent super bien. Si on reprend pour l'exemple le début et la fin, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. On prend un début, on prend une fin. Une fois assemblé, c'est vraiment rigide, il n'y a pas de problème, ça tient vraiment super bien. Au niveau des ventouses, on a essayé tout à l'heure sur les roues, mais est-ce que ici c'est pareil? Hop, il faut pas hésiter à les faire tourner un petit peu pour les faire avancer dans les emplacements. Mais la ventouse, elle est là, elle tient, c'est vraiment fixé bien costaud dessus. Donc très bien. Et si on prend par exemple une petite bille, hop, ça glisse parfaitement. Et ce qu'on peut voir là aussi qui est intéressant, c'est que quand ça arrive dans le virage ici, la bille elle sort pas. Donc la forme est bien faite. Et donc comme on vous le disait tout à l'heure, ça permet d'y jouer même s'il n'y a pas d'eau. En termes de démontage, on va réessayer. Hop. En appuyant aussi un petit peu avec le pouce, hop, on le pousse, ça sort tout seul, ça se défait tout seul, c'est très bien. La ventouse à enlever, ça se fait très bien aussi. Hop. Ici aussi. Et ici aussi. En termes de montage-démontage, il n'y a rien à redire, c'est très bien. Je vous mettrai à la fin quelques exemples de parcours, et puis pour voir un petit peu de ce que ça peut donner, une fois que c'est vraiment monté en grand, et si c'est vraiment sympa. En tout cas, pour l'instant, là, déjà rien que le déballage, ça a l'air vraiment super sympa. Sympa, costaud et super ludique. Donc je pense que là les enfants ils vont adorer, même ça va peut-être leur donner envie pour ceux qui n'ont pas trop envie d'aller à la douche ou au bain, d'aller à la douche ou au bain juste pour jouer avec. Donc voilà, pour finir cette petite présentation unboxing, très franchement, le prix une vingtaine d'euros, vu la qualité, vu le système d'assemblage qui marche super bien. Il y aura une dernière chose à vérifier, pour l'instant j'ai pas vérifié, c'est l'accroche des ventouses. Ça, à la rigueur, je peux le tester maintenant, puisque sur le bureau, j'ai une plaque en verre dessous. Et là, comme vous pouvez le voir, je soulève tout. Donc les ventouses, pas de problème, elles ventousent très bien. Donc voilà, très bon produit de première apparence en tout cas, hein. Maintenant il faudra le tester à l'utilisation.
Mais en tout cas, pour l'instant, vraiment pas déçu de l'achat. Par rapport au prix, c'est totalement correct. C'est sûr que si le vrai prix qui était affiché, c'était une centaine d'euros, là, bon, c'est pas justifié. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas sûr que 100 euros, ça soit vraiment le vrai prix, ou au pire, un prix indicatif fabricant pour pouvoir faire derrière des remises exceptionnelles et avoir donné l'impression qu'on fait vraiment une grosse affaire. Mais en tout cas, une vingtaine d'euros, moi j'achète sans problème, hein, et je recommande surtout sans problème. Vraiment très bien. Avoir l'utilisation, hein, mais de toute façon ça, sans l'avoir essayé, sans que les enfants aient joué avec, je pourrais pas vous dire. On essaiera de faire un retour d'expérience si ça vous intéresse par la suite, une fois que je l'aurai offert et que du coup ils s'en seront beaucoup servis. Mais très bonne première impression, et je pense que ça va être un très bon jeu avec lequel ils vont énormément s'amuser. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je mets à la suite quelques démonstrations une fois un peu montées pour vous donner une idée de ce que ça peut donner et si ça fonctionne bien. Mais j'ai pas trop de doutes là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, vous mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir des notifications, enfin voir les nouvelles vidéos. Et si vous voulez aller voir les notifications des vidéos quand elles sortent, pour venir les voir au moment même, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui vous permet d'être notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Les amis, c'est fini, j'en ai monté un petit morceau, alors il n'est pas complet, hein, mais c'est déjà ça. Petite remarque au montage, je me suis rendu compte qu'il y avait une pièce qui avait un défaut. Après, peut-être pas de chance, et c'est juste dans ce pack-là, mais c'est vrai qu'effectivement, là, le pack n'est pas nickel. Autre chose dont je me suis rendu compte, en fait, que je n'avais pas compris au départ, c'est que les virages, vous en avez forcément, vu que ça va toujours en descendant, vous en avez qui vont dans un sens, et vous en avez qui vont dans l'autre. Donc les oranges, les jaunes vont dans le même sens, et les bleus bleus et violets vont dans l'autre. Donc maintenant qu'on a monté tout ça, allez, on fait un petit essai. D'abord une boule. Ça marche très bien. On essaye avec une petite gélule. Ça marche très bien aussi. Allez, on fait le dernier petit essai avec le canard. Là, je mets pas d'eau vu que c'est pour offrir. Et je veux pas détremper le paquet, donc on essaye comme ça. Mais pour l'instant, ça marche très bien comme ça. Voilà, donc j'espère que ce petit essai vous aura plu, et puis je vous souhaite à bientôt. Salut!